Bonjour et bienvenue chers internautes sur notre chaîne. C'est l'heure du journal, à la une des actualités. Pour faire comprendre aux étudiants les modalités de la bibliothèque universitaire, un reportage a été fait auprès du directeur. Ici, à l'université Assane Seck de Ziguinchor, nombreux sont les étudiants qui se plaignent du problème lié à les bourses. Sur ce, nous étions allés à la rencontre d'un des gérants de multiservices. La place du souvenir africain, en collaboration avec le club des handicapés de l'UCAD, organise une activité pour rendre hommage aux personnalités africaines ayant marqué la conscience collective. Dans le cadre de décompresser les étudiants, le tournoi des amicales locales organisé par le CROUS va démarrer ce samedi 20 mars. Fréquentée quotidiennement par de nombreux étudiants, la bibliothèque de l'université Assane Seck de Ziguinchor a mis en place des règles pour permettre le bon fonctionnement de cette structure. Écoutons les propos du directeur. Et voilà, vraiment, les étudiants, c'est notre raison d'être en fait. Nous faisons tout, ceux qui viennent à la bibliothèque savent que nous faisons tout pour qu'il y ait cette rencontre harmonieuse entre étudiants et documents. Parce que nous sommes des facilitateurs, hein. Nous, on est des intermédiaires entre l'étudiant et la connaissance et le document. Notre rôle, c'est juste ça, c'est de servir d'intermédiaire, de médiation entre l'étudiant et les ressources documentaires. Et donc, nous travaillons à ce que cette rencontre-là, pour que l'étudiant puisse en tirer quelque chose, la connaissance, soit faite de manière harmonieuse. C'est pourquoi, vous voyez, on essaie de faire tout pour que la salle soit climatisée, pour que les salles soient propres, soit, etc. Donc nous faisons tout pour que cette rencontre-là soit une rencontre harmonieuse. Oui, mais comme tu l'as dit, dans toute structure, il faut aussi respecter les règles, sinon ça devient de l'anarchie aussi. Et donc la règle ici, pour par exemple des étudiants qui ont des retards dans les retours d'ouvrage, des retards. Voilà, l'étudiant par exemple qui a un jour de retard, il ne peut pas faire un prêt pendant 24 heures. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si vous avez une semaine de retard, vous êtes exclu du prêt pendant cette semaine-là. Nous, c'est la sanction qu'on applique ici. Donc vous ne pouvez pas faire, si vous avez un mois de retard, donc vous avez un mois où vous ne pouvez pas faire de prêt. Vous pouvez venir à la bibliothèque, on vous accepte, mais vous ne pouvez pas faire de prêt. C'est juste actuellement ce qu'on fait. Chaque année, les étudiants vont en grève, soit pour le retard du paiement des bourses, soit pour d'autres raisons. Nous allons écouter Seydou Diallo, plus connu sous le nom de Imam, sous le micro d'Abdou Bari. Ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, à chaque fin du mois, les étudiants boursiers se regroupent. C'est Seydou Diallo, plus connu sous le nom de Imam, pour récupérer leur mensualité. Mais beaucoup d'entre eux rencontrent d'énormes difficultés pour le retrait. Sur ce, nous allons écouter le propos de Imam. Là, pour les problèmes que les étudiants eux-mêmes rencontrent dans le cadre du retrait des bourses, c'est nombreux aussi et varié. Parce que le cas est le plus facile si par exemple un étudiant vient vous présenter un code de retraite. Mais la plupart du cas, il arrive beaucoup de cas d'omission où les étudiants ne reçoivent pas de code, ils ne reçoivent pas de montant de dépôt dans leurs applications. Donc ils reviennent vers nous pour nous solliciter de les aider de leur faciliter l'obtention de cette bourse-là. Et c'est là où nous essayons quand même de faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'en réalité, on ne peut pas regarder une personne qui est dans la détresse et dire à cette personne-là, vous pouvez partir et autres. Et nous avons jugé nécessaire, avec nos partenaires, de pouvoir mettre en place des systèmes de prise en charge, des systèmes d'enrôlement, des systèmes d'assistance à l'étudiant pour pouvoir fournir toutes les coordonnées de l'étudiant, parce qu'il y a parfois des problèmes de coordonnées. Supposons que l'Ecobank a fourni des listes, mais ces listes-là ne comportent pas, par exemple, le numéro de téléphone de l'étudiant, encore moins, par exemple, le numéro de la pièce d'identité. Ou bien sûr, le numéro de la pièce d'identité, il y a des erreurs. Et dans ce cas-là, il faudra rectifier. Et l'étudiant à son niveau ne peut pas le faire. Pratiquement, s'il retourne à l'Ecobank aussi, parfois, ils ont tendance à dire allez-y faire un enrôlement ou bien allez-y auprès des points proximaux. Et dans ce cas-là, nous sommes très sollicités pour essayer de faciliter un peu l'obtention de cette bourse. Et nous, ce que nous faisons, comme je vous le disais, faute de moyens, on ne peut pas traiter le cas en un seul jour. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous prenons des listes
et nous demandons aux étudiants de mentionner leur nom, leur prénom et le problème auquel ils sont confrontés. Vous comprenez? Si par exemple c'est un problème de réception, supposons les bourses ont été virées le 28, le 29, mais lui il est resté jusqu'au 5, jusqu'au 3, qui n'est pas normal pour pouvoir percevoir sa bourse. Dans ce cas-là, on essaie de faire, on travaille a posteriori pour pouvoir lui faciliter l'obtention. Dans le cadre de son programme d'activité de célébration des personnalités africaines ayant marqué la conscience collective, la Place du Souvenir africain, en collaboration avec le Club des Antiquités de l'UCAD, organise une table ronde le 31 mars 2021. Écoutons notre correspondant Samba Gueye. Dans le cadre de son programme d'activité de célébration des personnalités africaines ayant marqué la conscience collective, la Place du Souvenir africain organise une table ronde le 31 mars 2021 à 10h sur l'actualité de la pensée de Cheikh Anta Diop et les perspectives pour le développement de l'Afrique. Cette activité est organisée en collaboration avec le Club des Antiquités de l'Université Cheikh Anta Diop, avec les contributions des professeurs Bouba Diop, spécialiste en histoire ancienne, Ibrahima Niang, socio-anthropologue, Mohamed Nissir Sarr, égyptologue, Aboubakri Moussa Lam, égyptologue, et la professeure Fatou Kiné Kamara, juriste. Dans le respect des mesures sanitaires de sécurité, l'événement, outre en présentiel, sera relayé sur Zoom, Google Meet et Facebook Live. À toutes et à tous, le rendez-vous pour cet événement, à ne surtout pas manquer, est le 31 mars 2021. Alors, marquez-le bien dans votre agenda, car il sera très utile à notre jeunesse en quête de repères. Organisé chaque année par le Centre régional des œuvres universitaires et sociales de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Le tournoi des amicales locales va démarrer ce samedi 20 mars à partir de 16h. Pour plus d'informations sur le calendrier, écoutons Mariam Djoulde Diallo. Organisé chaque année, la dernière édition du tournoi de football du Cruz a été remportée par l'amicale de Bignona. Pour cette nouvelle édition 2021, 36 équipes sont sélectionnées. Les tirages sont faits et les matchs se joueront suivant l'ordre du calendrier. Le samedi 20 mars à 16h, l'équipe de Gossas jouera contre l'équipe de Louga. Touba Mbaké contre Nioro. À 17h, Bargny contre Yeumbeul et enfin Malicounda contre Pout. Les autres matchs se joueront le dimanche 21 mars, le samedi 27 et enfin le dimanche 28. Ceci met fin à notre journal. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition.